Aujourd'hui, 30 août, on décompte 423 décès en Polynésie liés au Covid. Un chiffre stupéfiant qui laisse même les politiques sans voix. Par médias interposés, les soignants ont lancé des appels à l'aide, débordés par l'afflux de malades et la gravité des symptômes. Mais enfin, une lueur d'espoir pour ces personnels à bout, la France envoie des moyens. Nous allons avoir des renforts supplémentaires qui vont arriver. C'est certainement à ce stade une centaine de personnes, de personnels soignants, qui vont arriver jeudi. Donc on ne peut pas dire que l'État, que la métropole se désintéresse de la situation en Polynésie française. Loin de là, on l'a vu depuis le début de la crise. La question s'est posée. La France, malgré les assurances du président Macron, a-t-elle tardé pour une histoire de compétences ? La santé relève de la compétence du pays, mais l'État intervient en soutien pour la santé, en apportant des renforts, en apportant des vaccins. Sur l'aide aux entreprises, ce n'est pas de la compétence de l'État non plus. Mais au titre de la solidarité, il y a le fonds de solidarité pour les entreprises. C'est 23 milliards de francs ce matin qui ont été versés depuis le début de la crise. Donc on ne peut pas dire que l'État n'est pas là. Nous sommes en période de crise. C'est ça la solidarité nationale, c'est ça la République. De bonnes nouvelles donc, et une mise au point de l'État afin de lever les doutes qui s'étaient emparés des Polynésiens. Des Polynésiens et du personnel soignant, surtout, qui n'avaient de cesse d'interpeller les autorités sur l'absolue nécessité d'être aidés. À Lucille Guichet-Tirao, les renforts vont arriver. Comment vont-ils être dispatchés ? Eh bien, ce sera en fonction des besoins des hôpitaux et ils sont importants. Regardez cette carte des hôpitaux saturés de Tahiti, Moorea et Raiatea. Les marquises restent relativement épargnées. À Tahiti, l'hôpital du Taoné a multiplié par 3,5 ses lits de réanimation. C'est le seul service de réanimation en Polynésie. Elle a multiplié ses capacités d'oxygène par 10. Ils sont au maximum. À l'hôpital de Travos, c'est le même nombre de lits, mais avec des lits dédiés Covid 100% occupés. Les besoins en oxygène, les capacités en oxygène ont été multipliées par 9. À l'hôpital de Moorea, le nombre de lits a été plus que doublé avec des patients installés dans des bureaux sous des tentes et les capacités en oxygène ont plus que triplé. Enfin, à Raiatea, le nombre de lits a été multiplié par 1,1 avec de la réanimation sans réanimation et les capacités en oxygène ont plus que doublé. Alors, vous les avez entendus, ces médecins, puisque tout ça, évidemment, ça évolue selon les jours, ça fluctue énormément, mais ça fait 3 semaines que les médecins tirent la sonnette d'alarme. On ne tiendra pas seul. Il faut du personnel et il faut du matériel, avec notamment des unités mobiles de réanimation, car les hospitalisations en réanimation, ça dure longtemps, 1 mois, 1 mois et demi. Il y a eu des patients atteints de Covid-19 l'année dernière qui sont restés 3 mois. Et puis, il y a les autres pathologies, il y a les accidents, évidemment. Alors, combien de temps cette vague Delta va-t-elle durer ? Les modèles épidémiologiques n'ont pas de réponse précise. Vous la voyez ici, cette deuxième vague Delta qui monte. La question aujourd'hui, c'est jusqu'où va-t-elle monter ? Combien de temps va durer le plateau avec peut-être des petits pics s'il y a par exemple des clusters familiaux et ensuite une descente qui va être progressive. Les hôpitaux risquent donc de rester saturés un moment, Ayata. Et la crise dure justement, Lucille, depuis plus d'1 mois. Brigitte l'évoquait dans son reportage. Cela a semé le doute. Alors dites-nous pourquoi c'est si long. Alors, on va comparer justement avec les Antilles qui ont reçu plus de 900 soignants depuis le début de ce mois d'août. La situation est critique dans ce département, ils en ont besoin. En Polynésie, l'hôpital du Taoné a besoin de 200 soignants. Pour le moment, ils en ont reçu 39. Avec la centaine qui va arriver cette semaine en renfort également. Alors évidemment, il y a 2 fois plus d'habitants en Guadeloupe et en Martinique qu'en Polynésie. Et puis la dégradation sanitaire a commencé légèrement avant la Polynésie, 1 semaine avant la Polynésie. Quoi qu'il en soit, nous sommes en état d'urgence sanitaire. C'est bien une compétence de l'État. Le tribunal administratif l'a confirmé il y a quelques semaines. En attendant, on va écouter ce verbatim du responsable de l'hôpital de Moorea, le docteur Philippe Biarrez, qui avertit « Prenez soin de votre santé ». Ça veut dire maintenir les gestes barrières, limiter au maximum
les contacts avec les personnes les plus fragiles et continuer le suivi des longues maladies pour éviter les complications dans les mois à venir. Et évidemment, restez prudents sur les routes, faites attention à vous pour aider les soignants et pour soutenir les hôpitaux. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.